Bonsoir à chacun et à tous. Mi-février, les présentations de vœux toujours d'actualité. Les jeunes du bloc républicain ont réaffirmé les leurs au premier responsable de leur formation politique à Cotonou hier. Le JBR a fait cette séance l'occasion d'échanges avec Abdoulaye Biodjane sur les diligences nécessaires en guise de préparation des triples joutes électorales à venir. Remise de sites de construction de 24 salles de classe à Semekbodji. Le maire et son conseil communal ouvrent ainsi un chantier qui va impacter plusieurs établissements scolaires de la ville. Acteurs de l'école et population se réjouissent de cette action de l'exécutif local. Valmont, retenez ce nom, c'est la nouvelle marque de vin de table que vous propose désormais la Sobebra. Le produit a été officiellement présenté ce matin, quelques jours après sa mise en service. Mise en vente, il réunit toutes les qualités pour le plaisir des papilles. L'organisation des jeunes du bloc républicain a présenté ses vœux de nouvel an au président du parti hier au siège de leur creuset politique. Un moment de retrouvailles pour sonner la grande mobilisation autour des idéaux du BR et des actions du gouvernement. Occasion également de prendre de nouveaux engagements et de se projeter pour les échéances qui se pointent à l'horizon. Le point avec Wahab Alikwara et Virgile Akhodeyo. Les militants et les responsables du bloc républicain, de même que les membres de l'OJBR, les yeux dans les yeux, s'échangent les bons vœux pour la nouvelle année en cours. Instant de retrouvailles pour rendre grâce à Dieu et prendre de nouveaux engagements. Très haut camarade, Monsieur le Président, au nom de l'organisation des jeunes du bloc républicain, permettez-moi de former pour vous, pour votre famille, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité. Et vous réaffirmez ici et maintenant notre attachement indéfectible et celle de toute la jeunesse républicaine à notre parti et à ses idéaux. Les jeunes du BR reçoivent à leur tour les encouragements du président du parti. Les manœuvres politiques et autres enjeux de 2025 ont été brièvement rappelés aux militants, la stratégie à mettre en œuvre pour relever les défis également. Chers amis de l'OJBR, je tiens à saluer avec admiration votre engagement sans faille. Restons rigoureux, organisés et déterminés, car c'est ensemble, dans l'ordre et la discipline, que nous atteindrons nos objectifs les plus ambitieux. Je vous exhorte donc à continuer de soutenir avec ferveur et conviction les actions du gouvernement aussi. Faites entendre notre message, partagez notre vision, défendez nos initiatives. Chaque projet, chaque réforme que conduit le gouvernement vise à améliorer le quotidien de nos concitoyens et à renforcer la stabilité économique et sociale de notre pays. Il faut retenir vraiment 3 points essentiels. L'engagement de la jeunesse du bloc républicain, qui a été déclamé avec beaucoup d'émotion. Le deuxième point, la discipline, la méthode de travail. Dans quel ordre faut-il se mettre pour pouvoir véritablement épaissir l'assiette politique de notre parti, le bloc républicain. Le troisième point, un des points les plus importants, eh bien, c'est cette façon de redire l'engagement de la jeunesse aux premiers militants du parti. La jeunesse du bloc républicain dit avoir perçu le message et s'engage à bientôt emboucher la trompette de la mobilisation pour les échéances à venir. Le conseil communal de Semekbodji poursuit ses efforts pour offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers. 24 salles de classe vont être construites dans les toutes prochaines semaines au profit de plusieurs écoles de la commune. La remise de sites aux entreprises en charge des travaux a eu lieu hier. Les détails avec notre bureau régional Ouémé Plateau sur place. Offrir aux apprenants et enseignants de très bonnes conditions d'études. Le maire de Semekbodji en a fait un engagement et après un travail accru de mobilisation de ressources, le voilà sur le terrain pour la concrétisation. Au cours de cette journée marathon, Jonas Benameto est descendu dans les écoles primaires publiques de Agbali-Lamin, Bodji 1 et 2, Ketome et Djefa pour remettre les sites pour la construction de plusieurs modules de classe, plus au bureau et magasins, ainsi que des toilettes au profit de ces écoles.
Au total, 24 nouvelles salles de classe viendront s'ajouter au patrimoine de l'école de Semekpodji. Toutes ces salles de classe sont équipées. Donc ça veut dire que les apprenants et les enseignants de Semekpodji ont été honorés ce jour. La surprise, c'est que les problèmes d'électrification sont prévus dans le contrat. Donc il ne s'agira pas de salles non éclairées, ce sont des salles construites et qui sont dotées de l'énergie nécessaire pour que le travail puisse évoluer. La plus longue durée, c'est 15 mois. Sinon, nous avons plusieurs sites qui vont être livrés dans 3 mois. Et les entrepreneurs ont certifié l'engagement devant les populations. Dans les différentes écoles bénéficiaires, l'engagement du maire Jonas Benametor au profit de l'éducation de base a été salué. Vous voulez nous mettre dans de bonnes conditions, et nous, et les enseignants, et les apprenants. Donc, vraiment, soyez-en remerciés. Que le Tout-Puissant vous bénisse davantage pour que l'initiative soit encore élargie vers d'autres écoles. Pour le suivi rigoureux des travaux, le secrétariat exécutif de la mairie de Semekpodji promet veiller au grain. Enfin, à Semekpodji, 2025, c'est une année de réalisation, de pleine réalisation. Nous connaissons tout ce que le conseil communal fait à nos côtés pour donner satisfaction aux populations. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, monsieur le maire, de vous dire de faire confiance au secrétariat exécutif. Au-delà des sites remis pour la construction de modules de classe, Jonas Benametor a également remis 2 sites, notamment au niveau des carrefours Ekpe et Sekandji, pour l'aménagement de parcs de stationnement au profit des véhicules taxis. L'objectif étant d'éviter désormais les stationnements défectueux. Les Béninois espèrent une police républicaine à visage beaucoup plus humain avec le nouveau directeur général. Sous les ordres de Brice Alowanou, plusieurs équations à multiples inconnues comme le retour du rançonnement et les bavures récentes sont à résoudre. Ces hommes, eux, souhaitent une prise en compte de leurs principales préoccupations, relatives en bonne partie à la gestion de carrière. Les patates chaudes du contrôleur général Alowanou à son entrée en fonction, c'est une présentation de Hugues Vignibé. Lutter contre le rançonnement et la corruption dans nos rangs ne doit pas être un sujet tabou. Cela ne doit pas être perçu seulement comme une question de sanction. Elle passe aussi par une transformation de nos mentalités individuelles et collectives. Ces mots du nouveau flic en chef, extraits de son discours de prise de commandement, laissent entrevoir un des plus grands chantiers. Le contrôleur général de police, Brice Alowanou, hérite d'une police perçue aujourd'hui comme assez pressureuse des populations. La flambée des verbalisations à tout vent, redevenue monnaie courante, inquiète plus d'un. Elle renforce le sentiment d'éloignement des populations civiles, sentiment né des nombreuses bavures survenues à l'occasion de l'opération dite de répression des infractions au code routier menée en mi-2024. Alowanou hérite d'une police vue en chien de faïence par les conducteurs de taxi à qui elle ne manque plus aucune occasion de coller la peau pour surcharge notamment en week-end sur les routes inter-États. Les patrouilles incisives, surtout en agglomération dans les zones périurbaines notamment, on en dénombre de plus en plus aux grandes dames des motocyclistes sans pièces de leurs engins. Dans tous les cas, les populations béninoises des villes et campagnes rêvent d'une meilleure collaboration avec la police, bien meilleure que le statu quo. Dans les rangs, des agents sédimentés au même galon depuis plus de 10 ans veulent voir leur carrière débloquée sous le règne du nouveau DGPR. Les fonctionnaires de police au profit de qui la Cour suprême a rendu des décisions administratives attendent aussi d'être rétablis dans leurs droits à travers la reconstitution de carrière. On souhaite aussi ardemment le renforcement de l'effectif des unités, principalement en race campagne. Les policiers béninois appellent également de tous leurs vœux à une réorganisation du fonctionnement des unités territoriales
en ce qui concerne la gestion du personnel et du temps de travail pour humaniser la profession. Au sujet de la crise terroriste, il est attendu un réaménagement du plan opérationnel avec les moyens adéquats et adaptés dans les parcs W et de la Pendjari, de concert avec le haut commandement militaire. Un défi dont Brice Alowanou est conscient pour l'avoir aussi évoqué dans son adresse inaugurale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a officiellement lancé hier le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est une initiative structurante d'une durée de 5 ans qui vise à promouvoir les filières riz, maïs, pisciculture et maraîchage dans la vallée. L'objectif précis est de moderniser l'agriculture béninoise puis renforcer la sécurité alimentaire des populations. Compte rendu, Ouliat Sanoussi. Le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, qui mobilise ici des acteurs à divers niveaux, est officiellement lancé. Cet important projet est cofinancé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque islamique de développement BID et le Bénin. Le coût total évalué de ce projet est de 95 milliards de francs CFA et la BOAD a apporté un montant de 28 milliards correspondant à 30% du coût total du projet. Et cet engagement porte à 278 milliards le cumul des interventions de la BOAD dans le secteur agricole au Bénin. La contribution de la Banque islamique de développement s'élève à 100 millions d'euros, soit autour de 66 milliards de francs CFA. Et nous espérons qu'avec le lancement de ce projet, les activités vont démarrer de façon effective. Si nous pouvons arriver à nous adhérer à ce projet, à faire de sorte que chacun joue sa partition, je crois que le reste viendra. Les communes de Dangbo, d'Adioun et des Agégués sont les bénéficiaires de ce projet dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles de la vallée de l'Ouémé, la création de voies d'accès et la construction d'infrastructures socio-économiques. Ce financement permettra d'aménager entre autres 1000 hectares de périmètre irrigué, de construire 100 étangs piscicoles et de promouvoir des chaînes de valeur agricoles. La vallée de l'Ouémé quitte Tadeka Koko jusqu'à Dangbo. Ce n'est pas un projet générique. Il est très spécifique. C'est un projet de gros investissements structurants. D'abord, pour maîtriser l'eau sur 2155 hectares, afin qu'on puisse produire en toute saison. Mais ce que ce projet va encore faire de façon sérieuse et sensible, c'est le désenclavement. Occasion pour le ministre de l'Agriculture d'inviter chacun des acteurs à plus de conscience patriotique sur le déroulement et la mise en œuvre de ce nouveau projet afin qu'il soit une réussite. On en est maintenant à cette mission de supervision d'une délégation de l'Agence française de développement. Les émissaires du bailleur du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP se sont rendus à Djidja, puis Kovet. Nous sommes là dans le zoo, accompagnés des membres de l'unité de gestion du projet et autres acteurs impliqués. La descente leur a permis d'en savoir plus sur les actions menées dans le cadre de la convention signée avec Sens Bénin, mais aussi d'échanger avec les bénéficiaires pour mesurer l'impact. Imet Hélène Moussou, Georges Vaudou. Structure d'accompagnement des entrepreneurs, tous ces confondus en milieu rural, Solidarité Entreprise Nord-Sud Sens Bénin est bénéficiaire d'une convention avec le projet d'appui au développement des filières protéiniques FADEFIP. L'idée est de renforcer les capacités des transformatrices du soja dans certaines localités des départements du Zou et des collines. Aujourd'hui, sur le terrain en mission de supervision, le bailleur est allé s'enquérir non seulement des activités menées, mais aussi la maturité du projet. On est là aujourd'hui avec une coopérative de Djidja qui est bénéficiaire donc de notre accompagnement. On a renforcé leur capacité sur tout ce qui concerne l'accès au marché, les bonnes pratiques de production indigène, le pilotage de la rentabilité
Et le clou, c'est qu'elles sont bénéficiaires d'une unité de transformation de soja qui va leur permettre donc de pouvoir mener leur activité dans un environnement qui est contrôlé, un environnement qui est sain. L'espoir est né depuis la dernière mission de supervision qui a eu lieu en août 2024, qui a balisé le chantier pour un éventuel renouvellement du projet. Donc la mission actuelle est là pour vraiment valider les acquis, les bonnes pratiques du projet et qu'on pourra mettre à échelle. En plus du groupement des femmes à Djidja, la délégation s'est également rendue à Corvette dans l'unité de production d'aliments locaux pour poissons. L'infrastructure mise en place vise à produire et à rendre accessible aux bénéficiaires la provente de poissons à prix compétitif. Mise en service il y a quelques mois, l'unité est encore en période d'essai. Évidemment, c'est une expérience qui est en cours et qui est appelée à perdurer et à se multiplier, à se mettre donc à échelle dans d'autres communes. La descente, au dire des membres de l'unité de gestion du projet et surtout des émissaires de l'Agence française de développement, est enrichissante. Les rencontres, de même que les entrevues avec les bénéficiaires, augurent d'une bonne perspective. Pour certaines filières stratégiques, avec des impacts socio-économiques forts pour l'agriculture familiale, ces logiques de filières sont d'un grand intérêt pour nous et je suis convaincu que nous poursuivrons ce type de projet. Parce qu'on est vraiment dans le développement de véritables business agricoles sur le terrain qui créent des revenus et qui par ailleurs permet de produire plus de protéines à un coût faible et donc pour avoir que la population rurale ait un meilleur accès aux protéines pour sa nutrition. Le porte-parole du gouvernement va à la rencontre des populations, autorités communales et départementales de la cité des Trois Mamelles. Wilfried Léandre Rumbidji était pour la circonstance accompagné des ministres de l'eau et de l'enseignement supérieur. La rencontre a été l'occasion pour lui de faire l'inventaire des réalisations effectuées par l'exécutif dans la commune de Savè. Les détails. Aujourd'hui, on peut quitter Savè, aller à Kétou, aller à Porto-Novo, on peut même faire ça avec Cotonou en 3 heures. Vrai ou faux? C'était pas évident il y a 3 ans. En dehors des infrastructures routières, la cité des Trois Mamelles a également bénéficié de nombreuses réalisations dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Désormais à Savè, les problèmes d'accès à l'eau potable sont aussi conjugués au passé. Le problème d'eau est réglé dans les collines, c'est définitivement réglé. De 2 millions de mètres cubes de production d'eau avec Aedjoko, j'ai le bonheur de vous annoncer que l'avenant pour la réhabilitation de l'IFO, afin que 12 millions à 14 millions de millimètres cubes d'eau soient disponibles désormais, la contractualisation de l'avenant est devenue une réalité. Même si dans l'immédiat, on souffre de ne plus faire les choses comme avant, mais on voit tous les résultats. Les réalisations ici sont nombreuses. Que ce soit les routes, que ce soit l'hôpital, l'école, les cantines scolaires, l'eau. Et il a évoqué Aedjoko. Et l'IFO, ce n'est pas 2 millions de mètres cubes, c'est 14 millions de mètres cubes. Ce qui veut dire que les collines ici, et Savè en particulier, vous allez devenir une des sources d'approvisionnement d'une bonne partie du pays en eau potable. 3 mois après son dernier passage, le porte-parole du gouvernement s'est à nouveau rendu à Savè. En plus de la couche juvénile, les échanges cette fois-ci ont été élargis à bien d'autres acteurs. Devant des cadres, les membres du conseil communal ainsi que plusieurs personnalités politiques et administratives, Wilfried Léandre Rumbidji a dressé la liste des divers projets exécutés dans la ville pour le bien-être des populations. Loin d'être exhaustif, l'inventaire présenté a pris en compte les actions réalisées presque dans tous les secteurs. Je tiens donc au nom de toute la population de Savè à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État. Notre commune vit en effet actuellement une importante transformation. Rassurant l'assistance de la poursuite de l'œuvre de construction du pays, le conférencier a aussi apporté des réponses aux préoccupations posées par les invités à cette rencontre. Partis de la salle de conférence de l'hôtel de ville plus renseignés, tous en savent davantage dorénavant sur ce qui a changé dans leur localité ces dernières années. Si vous êtes amateur de vin de table à consommer seul ou entre amis, ceci est pour vous. La société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra a lancé il y a quelques jours sur le marché de vin sa marque Valmont qui allie style, finesse et accessibilité. Ceci avec pour objectif de séduire un large éventail de consommateurs de vin de table.
Ce nouveau produit a été officiellement présenté au public ce matin dans les locaux de la Direction générale de la Sobebra à Cotonou. En voici le point. Et c'est toute l'originalité. Dans sa quête permanente de la satisfaction de tout type de besoins de ses consommateurs, la Sobebra innove en ce début d'année à travers une nouvelle gamme de produits. Après la mise sur le marché de 2 nouvelles bières l'année dernière, elle lance cette fois-ci son dernier né dans le segment de la consommation des vins de table. Valmont, un vin au goût équilibré et riche en tanins, pouvant être consommé seul ou accompagné de repas. C'est un vin de production espagnole, d'origine espagnole. Donc c'est un vin qui arrive dans des conteneurs, dans des flexibags, c'est-à-dire dans des poches plastiques. Et ensuite, il est transbordé dans des tanks chez nous, hein, des fûts en inox. Et ensuite, il est embouteillé sur nos lignes de production. C'est un vin d'origine espagnole, d'une coopérative espagnole. Vin équilibré, stable, de bonne qualité, un bon vin de table à consommer entre amis ou seul. Valmont est un vin rouge conditionné dans une bouteille brune de 50 centilitres, parfaitement adapté au bar et au maquis. Il contient un taux d'alcool de 11,5% et est accessible aux jeunes et aux adultes. Ce vin de table se démarque des autres disponibles sur le marché de par sa simplicité et surtout du fait qu'on le décapsule. La Sobebra existe depuis longtemps au Bénin. C'est une entreprise fiable. Vous êtes rassuré de la qualité de nos produits depuis toutes ces années. Donc, la différence fondamentale, c'est qu'on vous propose quelque chose de qualité et on vous propose un produit où vous connaissez qui le fabrique, qui l'embouteille et s'il y a un souci, vers qui vous devez aller remonter l'information. C'est un produit sur lequel nous comptons et nous misons énormément. Nous avons investi sur ce produit et nous sommes, et nous l'espérons, très créatifs et innovateurs sur ce sujet. La Sobebra lance ainsi le vin Valmont dans ce segment de consommation des vins de table, avec des objectifs qualitatifs tels que la récupération des parts de marché sur cette catégorie et type de consommation. Dans cette optique, elle compte rendre disponible sa marque de vin dans les points de vente et marqués leader sur tout le marché. Si vous êtes déjà à table, gros appétit. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.